La première question et ouvrir maintenant la porte à toutes les questions. Celui qui est malade, qui veut qu'on puisse prier pour lui, peut venir me voir de côté, je vais lui poser les mains. Le frère va venir et je reviens. Puissant, puissant, fort, fort, fort. Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'alpha, l'oméga, Jésus-Christ, l'alpha, le commencement et la fin. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, une église dans laquelle il y a des mamans pasteurs. Cette église-là, c'est une église de Satan. Une femme qui prêche, elle est possédée par des mauvais esprits. En vérité, toi tu es ici, tu es de passage. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as été mouillé cadeau. Et si tu mets avec ce baptême, ton enfer est assuré. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, tous ceux qui font coup de baptême, école pastorale, vous êtes possédés. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, qui font école pastorale, ce sont des envoûtés, ce sont des envois de Satan. Si vous mourrez, vous irez à l'enfer. On ne peut pas Dieu dans une école. On n'étudie pas Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu. Mais Dieu se révèle. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Tous ceux qui enseignent que dans le jardin d'Éden, Adam ont mangé pomme. Si vous mourrez dans ça, l'enfer est assuré. En vérité, si tu es au catholique, Jésus ne te connaît pas. Tu es aux assemblées de Dieu, Jésus ne te connaît pas. Tu es au christianisme céleste, Jésus ne te connaît pas. Tu es au baptiste, Jésus ne te connaît pas. Jésus, il connaît que son église, une seule église. Et cette église-là, elle est maintenant à Djaoui. Si tu veux aller au ciel, tu dois maintenant nous rejoindre. Parce que c'est à cause de nous que Poutine n'a pas encore lancé la bombe atomique. C'est à cause de nous que les États-Unis n'ont pas encore lancé la bombe atomique. C'est parce que nous sommes encore présents sur la terre. Attendez un peu. Lorsque nous allons quitter la terre, les bombes atomiques seront lancées. La Russie et les États-Unis vont rentrer dans une troisième guerre mondiale. Écoutez ma voix. Répondez-vous. Répondez-vous. Le monde que vous voyez, le monde ne va plus jamais exister. Et Dieu a préparé la destruction de ce monde par les bombes atomiques. Monsieur, on prend ta question. Papa, bonsoir. Tu vas poser ta question à notre frère qui est devant toi. Il va faire silence pour t'écouter. La même chose, toi aussi, tu vas faire silence pour l'écouter. Voilà, tu poses ta question, il va écouter ça. Quand tu vas finir d'écouter, toi tu restes maintenant tranquille, il prend le micro, il va répondre à ta question, toi tu restes aussi silence, tu écoutes. Ok. S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir les jeunes. Pourquoi la Sainte-Seine ne prend pas les matins et puis c'est les soirs? Ok. Papa, le mot Sainte-Seine signifie repas du soir. Et toi tu es ici, écoute-moi très bien. Si dans ton église, vous prenez communion, la Sainte Seine en plein midi, à 10h, vous mourrez, votre enfer est assuré. La Sainte Seine ne se prend pas la journée, mais la Sainte Seine se prend la nuit. Depuis l'Ancien Testament, avec Abraham, Melchisedec, c'était la nuit. Tu comprends pas? On va aller maintenant dans Matthieu. Matthieu 26. On va voir à quel moment Jésus a pris la Sainte Seine. On va voir. Matthieu 26, 20. Aujourd'hui, dans les églises, on vous donne en plein 10h, en plein midi, on vous donne les petits biscuits ou des petits pains. Et puis chacun a son vin. Chacun a son vin. Et puis les petits verres de Koutoukou Et puis c'est jus de raisin, on met dedans. Ça c'est petit déjeuner. C'est quoi ça?
La Sainte Seine ne se prend pas avec jus de raisin. La Sainte Seine se prend avec du bon vin. Et Jésus n'a jamais bu sucrerie. Qui vous a dit que Jésus buvait sucrerie? Jésus buvait le bon vin. Vraiment, les gens même sont trop possédés. Allons-y frère, Matthieu 26, 19. Matthieu 26, 19. Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné. Ça, on va voir comment Jésus a pris la Sainte Seine à ses disciples. On va voir à quel moment. Est-ce que c'est en plein 10 heures? Est-ce que c'est à midi? L'écriture va nous situer. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Allons-y. Et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu. Attention, on dit le soir étant venu. Retenez très bien, on dit le soir était venu. Et pendant que Jésus prenait la Sainte Seine avec ses disciples, remarquez que Paul n'était pas là. Paul n'était pas parmi les disciples de Jésus. Mais plus tard, on va aller interroger Paul. À quel moment Jésus a pris exactement la Sainte Seine avec ses disciples? Paul va nous situer aussi. Allons-y frère. Non, allons-y dans Matthieu à ce moment. Matthieu 26. Allons-y frère. Le soir étant venu. On dit le soir étant venu. On n'a pas dit 10 heures étant venu. On ne dit pas aussi midi étant venu. On dit le soir étant venu. Il s'est mis à table avec les 12. C'est là que Jésus s'est mis à table avec ses 12. Alors qu'il mangeait, pendant qu'ils étaient en train de manger, il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. L'un de vous va me livrer. Il fut profondément attristé. Il fut tous profondément attristés. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et en leur donnant. Il a rompu cela, il a donné ça à ses disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. On n'a pas dit des coupes, hein. Mais aujourd'hui dans les églises, c'est plusieurs coupes. Les petits vins. Et chacun a pour lui. Et son père dit, il y a maladie. Il y a tuberculose. C'est quoi ça? Le sang de Jésus, tuberculose peut résister devant ça? Jamais. Des hommes peu de foi, des possédés comme ça. Allons-y frère. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donnant. Il a donné ça aux disciples en disant, buvez-en tous. Tu vois? Buvez-en tous. Et chacun buvait ça tour à tour. Il boit, il donne à l'autre. Comme ça, tour à tour qu'ils ont bu. Voici comment la Sainte Seine s'y prend. Maintenant, on va aller voir. On dit le soir étant venu. Maintenant, Paul va nous situer à quel moment. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Allons-y, frère. Car j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné. Il dit, attention, il dit ce qu'il va nous enseigner là. Il dit, il a reçu ça du Seigneur. Il n'a pas reçu ça dans une école pastorale de révélation. Ce n'est pas une révélation maintenant qui va nous parler. Alors, frère, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, attention, il nous dit maintenant, il nous situe maintenant, papa, est-ce que vous m'écoutez très bien? Il dit maintenant, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, ah non, mon frère, c'est pas écrit 10 heures là-bas. Dans la nuit, non, midi, dans la nuit, non, dans la nuit, 8 heures. Dans la nuit où il fut livré, c'est dans la nuit que Jésus a été livré. Pris du pain, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tu vois un peu? Donc Paul nous dit que c'était la nuit. Donc avec les disciples, Jésus, pendant qu'il était cité, il prend la Sainte Seine avec ses disciples la nuit. Maintenant, après son départ, on va voir comment est-ce que les apôtres prenaient maintenant la Sainte Seine. Est-ce que c'était la journée? C'est ça. Acte 20, à partir du verset 7. Acte 27. Allons-y, on va voir maintenant les apôtres comment ils prenaient. Le premier jour de la semaine. Allons-y frère. Le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain. Il devait. Attends, reprends un peu. Le premier jour de la semaine. Tu vois, il dit le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. On était réunis pour rompre le pain. C'est-à-dire la Sainte Seine. Un dimanche. Il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas aller à l'église dimanche. Des possédés comme ici là, c'est quoi? Chez les juifs là, le premier jour de la semaine c'est dimanche. Jésus est mort un vendredi. Il est ressuscité un dimanche. C'est pourquoi dimanche on va à l'église. Tous ceux qui observent les sabbats
vous mourrez, votre enfer assuré. Avec bon ticket. Allons-y, frère. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain, Paul qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. s'entretenait avec les Et disciples. il prolongea son discours Et jusqu'à minuit. Il prolongeait son discours. Jusqu'à minuit. Prolongeait son discours. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit à cause de la Sainte Seine qu'il devait prendre. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Donc les disciples ont pris la Sainte Seine aussi la nuit. Tu comprends? Maintenant, là comme on vient dans le livre des autres, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des autres, Exode 12. Lorsque l'ange de la mort devait passer en Égypte pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte, Dieu demande au peuple de tuer un agneau et de prendre le sang de l'agneau là pour mettre ça sur les linteaux des portes. Deutéronome 16:5. Vous voyez un peu? Tu vois un peu, papa? Or, l'agneau qu'ils ont immolé là, cet agneau là, a été mangé la nuit. Question-réponse. Deutéronome 16. Allons-y, frère. Deutéronome 16 à partir du verset 5. Allons-y, frère. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un des quelconques des lieux dans l'un des quelconques des lieux que l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton te Dieu donnera pour demeure. te donnera pour demeure. Mais c'est dans le lieu Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel que ton Dieu choisira l'Éternel ton pour Dieu y faire résider son nom. pour y faire résider Que tu son sacrifieras nom. la Pâque Que tu vas sacrifier la Pâque. le soir. Le quoi? Le soir. Le quoi? Le soir. Le quoi? Le soir. Au coucher du soleil. Le soir au coucher du soleil. Tu vois? Donc mais ceux-là, ces pasteurs-là, Dieu ne les a pas envoyés. Ils ont Bible dans la main. Ils ont Bible dans la main. Voilà. Ils Grande connaissent même pas, révélation. ils n'ont même pas la révélation. Et là, tous ceux qui connaissent, tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux compte bancaire? Viens Jésus. Tu veux jouer comme Drogba? Viens Jésus. Tu veux voyager? Tu veux têter ballon? Des possédés comme ça. Et c'est ça, c'est l'évangile. Que Dieu te bénisse.